alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Je veux juste savoir où vit mon fils. Brise de la capitale. C'est ici que vit mon fils? Oui, c'est ici. Ah non, c'est pas possible. Pourtant, dans sa lettre, Sébastien nous dit qu'il gagne bien sa vie et que tout va bien pour lui. Je veux le voir, Victor Emmanuel. Je veux voir mon fils immédiatement. On va le voir, on va le voir. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez m'indiquer la chambre de Sébastien Ruiz? C'est celle du fond, à droite. Ah, Oui, la là, dernière là, à au droite. fond. la porte Merci, rouge. c'est La gentil. dernière porte. Merci. On va voir s'il est là. Chérie, Sébastien, chérie. la porte est ouverte. Seigneur Dieu, mon fils a quitté le village pour vivre ici. Là-bas aussi, on est très pauvres. Mais on a toujours de quoi manger dans nos assiettes et un lit propre et surtout un foyer où il y a de l'amour pour chacun de mes enfants. Écoutez, je crois qu'il serait préférable de revenir à un autre moment, si vous permettez. Sébastien a quitté la plage des étoiles pour vivre dans la précarité ici à Mexico. Bien, c'est votre façon de voir les choses. Mais je crois que ce qu'il est en train de vivre ici va lui servir d'expérience. Il faisait ce voyage avec l'objectif de réparer ses erreurs. Vous savez s'il a vu Elenita? Oui, il l'a vu. Il l'a vu à l'appartement de ma tante Lucille. Ah oui? Mhm. Et ils ont renoué alors? Je n'en ai pas la moindre idée. Parce que cette jeune femme est enceinte de mon garçon. Oh Seigneur, mon garçon, dans un taudis pareil. Qu'est-ce que Sébastien fait de sa vie, Victor Emmanuel? Hein? Mon oncle, Viens ici. pardonne-moi s'il te plaît. Estrelita, pardonne-moi s'il te plaît. Je n'ai Pardon. rien à te pardonner. Va t'allonger. À bientôt. Prends soin de toi. Merci. Tu attends un petit bout de chou. Au revoir, oncle Guilherme. Mon oncle. Encore. Pardon. On pourrait presque croire que tu me fais tes adieux. On va continuer à se voir. Non, parce que je rentre à la plage des étoiles. Pourquoi? Tu peux rester ici, tu sais. Tout comme Oriana. Je vous offre l'hospitalité et mon soutien. Mais vous êtes mes petites nièces. Merci, oncle Guilherme, mais non. Paula et moi, on s'entend bien et j'y retourne aussi pour Sébastien. Il m'a dit de l'attendre au village, qu'il reviendrait bientôt. D'accord. Chérie. Maman? Chérie. Mon fils adoré. Ah, mais tu es maigre comme un clou. Regarde-toi, tu es tout palichon, mon amour. Tu as perdu la bonne mine que tu avais quand tu étais au village. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je suis venue à Mexico avec Avril pour voir un médecin et trouver un traitement qui lui permette de marcher sans tous ces appareillages orthopédiques. Personne ne te l'a dit?
Tu ne savais pas qu'on venait en ville? Dis-moi, comment ça se passe au village? Comment va toute la famille, les amis, les collègues? Bien, bien mon amour. Tu sais quoi? Clémentine a une adorable petite fille. Je suis si heureuse parce que ça y est, je suis grand-mère. Et toi, tu es tonton. Moi? Et ton père est... Ah, ton père est complètement gaga. Il est ravi d'être grand-père. Et en plus, figure-toi que tout va pour le mieux, la coopérative. Tout le monde y met du sien. Les gens du village, en fait absolument tout le monde travaille très dur, tu sais. Bien, je suis bien content. Et Hermine, ça va? C'est que rien n'a changé. Elle travaille au magasin de son père. Et vous, comment vous êtes venus? Victor Emmanuel nous a emmenés. Ensuite, je suis sortie pour acheter un peu de café. Mon fils. Mon garçon. Comment se fait-il que tu habites dans un... que tu te sois installé dans ce taudis? Pourquoi tu nous as menti dans ta lettre, mon amour? Pourquoi nous faire croire que tout va bien alors qu'en réalité c'est tout le contraire? Avril! Estrella! Oh, Avril! Ça me fait plaisir de rentrer te trouver ici. Où est ma marraine? Ah, elle est partie voir Sébastien. Ah, d'accord. Oh, tu as tellement grandi. Et t'es de plus en plus mignonne, toi. Toi, t'es belle, Estrella. Tout à l'heure, j'ai regardé la télé et là, je suis en train de dessiner. Eh ben, tu sais, je vais t'envoyer une télé à la plage des étoiles. Et j'en mettrai une autre dans ma maison de la Pointe des Roches. Je vais la diviser en 3 espaces. Dans une partie, je vais mettre une grande table pour que tout le monde puisse venir manger. Et dans une pièce, je vais mettre une école et dans une autre, un centre de soins. Ça te va? Ah, c'est vrai, ça en fait des choses. Ça devrait te plaire. Et tu es allé voir le docteur? Ben oui, le docteur Ascano a dit qu'on m'y amène parce que, avec cet appareil-là, je peux pas aller me baigner. Pas encore. Mais bientôt, tu verras, tu pourras. Et comment va Erwan? Bien, très bien. Mais il n'a toujours pas demandé Rosalie en mariage. Oh, je vois, Rosalie veut porter la culotte. Je crois qu'elle fait un peu peur à Erwan, mais il prendra son courage à deux mains. Et ça y est, Clémentine a eu son bébé? Oui, je sais. Et elle est aussi belle que toi? Oui, c'est la plus jolie du monde. Et je suis sa tante. Oui, moi aussi. Oui. Bien. Bon alors, mon chéri, finalement, ça fait combien de temps que tu vis ici, dis-moi? Depuis le jour de mon arrivée, maman. Ce studio, c'est tout ce que je peux me permettre. Et pourquoi tu ne nous as rien dit? Hein? Je t'ai pas dit toute la vérité parce que... je voulais pas que tu te fasses du souci, que tu t'inquiètes. La vie est dure ici, maman. Y a pas de boulot. Peut-être qu'il y en a, mais sûrement pas pour moi. Moi, tout ce que je sais faire, c'est pêcher. J'ai bien trouvé différents emplois, mais je faisais pas l'affaire. J'espérais que les choses s'améliorent, mais... que dalle. Je connaissais personne. Je me sentais seul. T'inquiète pas, j'ai des amis, tu sais. De bons amis. Je vais te dire, mon cœur. Voilà ce que tu devrais faire. C'est rentrer chez nous au village. Non. Non, je peux pas, pas question. Mais pourquoi? Parce que je peux pas. Je veux pas revenir chez nous comme un raté. Je veux pas qu'on se moque de moi. Mais chérie, s'il te plaît. Voilà, tenez, Aurore. Faites attention, c'est brûlant. Merci, Victor Comment tu vas, Emmanuel. Sébastien? Dis donc, ta petite sœur et moi, on habite dans l'appartement d'Estrella en ce moment. Tu connais bien son adresse, chérie, n'est-ce pas? Oui, je l'avais vu aux infos la fois où... une fille est morte parce qu'on l'avait poussée du balcon de son immeuble. Ah oui. Bon, on y va? Il y a une petite fille très impatiente de voir son grand frère. Ah, mon amour, tu lui manques tant. Elle va être si heureuse de te retrouver enfin. Hein? Non, là, je ne peux pas vraiment. S'il te plaît. Mais mon cœur... Non, une autre fois, maman. Demain, d'accord? Viens vite. On doit parler de beaucoup de choses.
Aurore, vous voulez bien m'attendre dans la rue, s'il vous plaît? J'arrive dans un instant. Oui. Ça va aller. Je t'ai trouvé du boulot. Qu'est-ce qu'elle fait ici, dis-moi? Je voulais pas qu'elle voie tout ça. Pourquoi tu l'as amenée ici, dis-moi? Tu peux le garder, ton boulot. Demain matin, présente-toi sans faute à la première heure au bureau de la marine marchande. Compris? Ton destin est entre tes mains. Aurore! Tout est ta faute, tu es nulle, maman. C'est ta faute à toi. Qui c'est qui a voulu venir à la capitale? Regarde-nous, les gens Attention, vous mon prennent frère, pour des tu vas clochards, t'écraser. pour des mendiantes On s'en même. fiche. Dépêche-toi, Ah, dépêche-toi. maman. On va pas dans la arrête. bonne direction. Tais-toi un peu. Tu as vu, il doit y avoir une piscine Il faut se ici. nettoyer. Ah, viens, Il faut demander viens, la maman, je permission. suis sûre qu'on va trouver quelque chose pour se laver. Ah, attends. Non, 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 il y a rien. Regarde là-bas. Ah, maman, regarde, un tuyau d'arrosage. Viens. Fais voir. Allez, 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 viens, maman. Commence d'abord par les pieds, ouais, il faut tout nettoyer. Mesdames. Mais qu'est-ce que vous faites là? Non, attendez. Non, je fais rien. t'explique, en fait. Oui. Maman, arrête, attends, je t'explique. On est tombé dans un trou, on vient du village, regardez dans quel état on est. Merci, monsieur. Avec votre Mais enfin, vous êtes dans une permission, propriété c'est privée. grand. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Allez, dehors. Non, n'appelez Dehors. pas la police, non, on y va. Ah, pourquoi les gens de la ville sont si méchants? Pourquoi ils sont si méchants? Viens vite, maman, cours. Non, Mais maman. pour aller où? Dépêche-toi, Mais c'est maman, on pouvait pas faire la police, dépêche-toi. Tu es belle comme un cœur, ma chérie. Oui, Je vais ouvrir, je reviens. Et après, on fera de la peinture. d'accord. Ma reine! Estrelita, ma chérie. Ma fille, que tu es belle et élégante. Merci. Tu as dû être surprise de nous voir ici. C'était une bonne surprise. Bonjour, Victor Emmanuel. Avril m'a dit que Tristana et Rosalie étaient ici, elles aussi. Ah oui, on n'a pas pu l'éviter. Tu les connais, ces deux-là. Mais j'espère que ça ne t'ennuie pas, ma chérie. Bien sûr que non, au contraire. Cette maison est grande et ouverte à tous les gens du village. Ah, je comprends, tu es une altruiste, mon amour. Ah, et Victor Emmanuel m'a emmené voir Sébastien. Ah bon, Sébastien? Ah, ah. Maman, t'as vu les habits d'enfants riches qu'on a achetés avec grand-père? Maman, grand-père m'a offert un conte. Tu veux bien me le lire? Oh, ne m'enquiquine pas. Tu vois bien que je suis en train d'essayer de me faire des ongles parfaits. Allez, maman, s'il te plaît. Je t'ai dit de ne pas m'enquiquiner. Si tu veux qu'on te lise une histoire, demande à ton grand-père ou à cette sorcière de Rose. Bien que je doute qu'elle sache lire, cette sauvage. C'est pas une sauvage, Madame Rose. Elle est très gentille avec moi. Si je te dis que c'est une sauvage, c'est parce que c'en est une. Ne viens pas me contredire, sale morveux discourtois. Ah voilà, t'as gagné. Je monte. Merci de l'avoir emmené voir Sébastien. Et félicitations Félicitations. Et en quel honneur? pour ton mariage. Tu dois te marier vendredi. Il ne te reste plus que quelques jours. Oui. Mais tu sais, il peut se passer beaucoup de choses en quelques jours. Non, je crois pas. D'ailleurs, la seule différence, c'est que vous serez un couple uni devant Dieu à tout jamais. Tu es la mieux placée pour savoir que je l'épouse pour deux raisons. Tu n'as pas à te justifier. Je ne te demande rien.
C'est le destin. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ni toi ni moi ne sommes responsables, ou peut-être qu'on l'est tous les deux. Mais puisque c'est ainsi, je te souhaite d'être heureux avec Corail, comme on n'a pas pu l'être. Avril, viens, je vais te montrer quelque chose. Doucement. Victor Emmanuel? Comment? Vous allez épouser cette femme? Cette même femme apparue comme par enchantement et que j'ai reçue dans ma maison? Oui, Aurore. Je vais bientôt épouser cette femme. Parce qu'elle va mal. Je vais le faire pour qu'elle reprenne le dessus. Vas-y doucement, hein. Attention à la marche. Ah, docteur, l'invitation est verbale. Nous n'avons pas le temps d'envoyer des faire-part. Victor Emmanuel et moi, nous marions vendredi à 18h. Eh bien, c'est merveilleux. Merci. On s'est décidé comme ça, d'un seul coup. Et pour ma curiosité, Estrella Marina est au courant? Bien sûr, je l'en ai informé. Je suis même allée lui porter la bonne nouvelle en personne. Quel genre de personne es-tu? Qui es-tu? Ça, c'est un secret. J'adore être une énigme, docteur. Bien. Dans ce cas, je vais te percer à jour. Maintenant. Le moment est venu d'éclaircir les zones d'ombre et de découvrir ton passé. Salut Titouan, Salut. Comment tu vas? Bien, et toi? Très bien. Tu peux dire à Victor Emmanuel que je dois lui parler de toute urgence. Mais il n'est pas encore rentré. Ah bon? Alors je vais l'attendre, d'accord? Oui, je vais prévenir mon grand-père et Rose que vous êtes ici. Attends, s'il te plaît, Titouan, viens voir. Dis donc, la chambre de Corail, c'est bien la même qu'avant? Oui, c'est celle-là. Ah, c'est bien. Bon, je t'attends ici, d'accord? Oui. Merci. Maintenant, il va falloir mettre la main sur la robe de mariée de cette sangsue. Je pouvais pas mieux tomber. Estrella ne peut pas retoucher ta robe, ma chérie. Mais moi, je n'ai pas l'intention de me gêner. Voyons voir cette merveille. Oh, c'est moche, vulgaire. Cette robe a besoin d'une touche orianesque. Morte de rire. Ah, tu vas être sublime. De toute manière, tu adores te balader à moitié à poil. C'est juste parfait. Tout le monde sera content. Oh, tu te souviendras de ce jour. Je vais t'apprendre, moi, à vouloir détruire la vie de ma petite cousine Estrella. Mais du coup, maintenant, tu devrais prévoir une fête genre hawaïenne pour célébrer ton beau mariage. Grâce à cette toilette retravaillée par les célèbres confections Oriana, tu vas être très belle pour piquer une crise de nerfs. Mais non, elle va être exactement comme tu aimes, bien ventilée. Ah, je me régale. Relaxe-toi. Détends-toi. Tes paupières sont lourdes. Tes paupières pèsent 1 tonne. Tu tombes de sommeil. Non, non, non. Quoi? Que se passe-t-il, Corail? Tu voulais coopérer et maintenant tu me refais ton cinéma. Renan, je te jure que je vais te laisser m'hypnotiser, que je ferai mon possible pour aller mieux. Mais je dois attendre, pas tout de suite. Mais tu vas attendre quoi? Attendre d'être mariée. Quand je serai devenue la femme de Victor Emmanuel, on pourra envisager... Attends. Pourquoi tu veux attendre puisque tu es ici? Essaie de me comprendre. Je sais pas ce que j'ai pu faire dans le passé, et donc... Je dois commencer par m'assurer d'être l'épouse de Victor Emmanuel. Quand on découvrira toutes ces monstruosités qui sont sûrement dans ma tête, je veux être déjà mariée avec lui pour que rien, absolument rien ne puisse nous séparer. Pardonnez-moi de m'en mêler, mais Corail est mauvaise, Victor Emmanuel. Elle aime séduire les hommes, c'est ce qui l'intéresse. Elle avait même ensorcelé Antoine. Et pourtant, mon mari est un homme sérieux, respectueux de sa famille, et il a toujours été fidèle pour ne pas me perdre. Mais elle l'a ensorcelé.
Elle lui a fait perdre la tête, cette aguicheuse. Non, c'est une femme malade et elle souffre énormément. Derrière ce désir de plaire, ce désir de séduire, se cache un problème plus profond. Un traumatisme psychologique dû à des choses qu'elle a endurées. Moi, tout ça, j'en sais rien. Mais, Victor Emmanuel, je vois bien que vous et Estrella, vous continuez d'être amoureux. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas ensemble. Moi non plus, je ne comprends pas, mais entre Estrella Marina et moi, c'est devenu impossible, et c'est très clair. Je vais épouser Kathleen, pour aider cette femme. Pour l'aider, et quand elle ira mieux, je divorcerai, et s'il n'est pas trop tard, eh bien... je reverrai Estrella. Bon. Au revoir. Bienvenue en ville. Enfin, Estrellita, viens ici, viens. Je reviens, d'accord? Ne bouge pas, chérie. Tu vas me dire ce qu'il s'est passé, hein? Rien. Il a une autre femme dans sa vie et moi un autre homme. Ah oui, j'ai entendu parler de ce médecin qui te fait la cour ou je ne sais quoi. Mais enfin, chérie... Victor Emmanuel croit que je me suis donnée à ce médecin. C'est ce que je lui ai fait croire, pour le punir, mais c'était pour l'embêter. Ah, mademoiselle Oriana, Titouan nous a dit que vous étiez ici. Je peux pas croire que vous ayez eu le culot de revenir dans cette maison. Je sais que vous avez raison de penser du mal de moi, mais croyez-moi, la vie s'est chargée de me rendre la monnaie de ma pièce. Eh bien, comme ils disent par ici, on dirait que votre petite sœur vous fait des misères depuis quelque temps, pas vrai? C'est vrai. Et j'ai pris conscience de toutes les erreurs que j'ai commises par le passé. Bien, commence par nous expliquer ce qui t'amène. J'imagine que Titouan vous a dit que Pitbull était bien l'un de ses ravisseurs. Oui. Quel rat d'égo! Ce Pitbull, il est un complice, hein? Et mon petit-fils,